Loïc Marty, vous êtes référent du karaté mix. Qu'est-ce que le karaté mix? Karaté mix, le dernier arrivé en date presque de la Fédération française de karaté. Le karaté mix, c'est comment dire, c'est une pratique. C'est une pratique qui vient se greffer. C'est un nouveau mouvement en fait, on va dire. Ce sont les arts martiaux mix, les arts martiaux modernes qui viennent se greffer sur les arts traditionnels. Moi, j'ai coutume à dire que c'est, on va dire, l'art de sublimer les arts martiaux traditionnels, parce qu'on ne vient pas déconstruire, on ne vient pas modifier quelque chose, on vient apporter une autre réponse, on vient apporter une autre continuité à ce que les traditionnels savent faire déjà et qu'ils ont peut-être un peu oublié de temps en temps. Donc les arts martiaux mix, c'est une pratique martiale complète qui tend en fait à proposer une continuité à toutes les disciplines présentes à la Fédération française de karaté, sans étiquette et sans prétention non plus d'ailleurs. Inspiré du karaté, c'est d'ailleurs votre parcours. C'est ça, on va dire qu'on part quand même de base inspiré du karaté, mais aussi inspiré de la Fédération française de karaté, parce que c'est quand même la fédération un produit fédéral, et donc du coup on a quand même une masse de pratiquants qui sont issus des arts martiaux pieds-poings de référence, comme les karatés, comme les wushu, comme tous les arts, on va dire, qui sont plus ou moins pratiqués debout. Et donc du coup, évidemment, je réponds à cette demande-là, et personnellement, mon parcours est quand même karatéka technicien, karatéka kata comme on dit, depuis quasiment toujours, depuis qu'on peut le choisir entre le kata et le combat, c'est-à-dire depuis mes 12-13 ans, et un parcours logique qui est arrivé presque au bout de sa pratique conventionnelle et qui a décidé un petit peu d'aller voir hors schéma traditionnel, la boxe thaï, le MMA, et pour quand même s'arrêter sur le MMA aux États-Unis. Et donc du coup c'est vrai, à ce retour-là, on a la conclusion, on a donné le karaté mix et la fédération a pris l'opportunité de le développer. Si vous deviez motiver quelqu'un à pratiquer le karaté mix, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Viens, viens essayer. Parce que en fait, c'est comme on a une continuité martiale, même si vous avez des pratiquants qui viennent qui n'ont jamais pratiqué avant et qui viennent chez nous, en fait je dis viens parce que quand on combat, il y a tellement d'équations qui fait qu'on ne peut pas répondre par un coup de pied, par un coup de poing. Donc tu vois, j'aurais autant d'explications et autant de choses à lui dire que je ne pourrais pas répondre, ni même lui donner suffisamment d'arguments pour lui, mis à part ma passion et ma joie de transmettre cette pratique-là, cette prolongation de pratique. Donc je lui dirais simplement viens, amuse-toi avec nous et découvre ce que c'est, parce que je ne peux pas te l'expliquer, c'est impossible. Viens le pratiquer. J'ai parlé de karaté, mais il y a beaucoup de MMA dans le karaté mix. Complètement. En fait, oui, le karaté, c'est la mouvance, c'est l'orientation que nous donnons à notre MMA. C'est-à-dire que le MMA, ça veut dire littéralement, ça veut dire mélange d'arts martiaux. On peut aussi des fois entendre moderne martial art. C'est pas simplement en fait une discipline. Le MMA n'a pas de début, n'a pas de fin. Nous n'avons pas de début, nous n'avons pas de fin. Donc du coup, évidemment, on parle de karaté, mais on est dans le MMA, on est dans une pratique de MMA. Donc on ne vient pas, donner un sens au MMA, parce qu'il n'y a pas de sens au MMA, mis à part la liberté de pratiquer et d'enlever les conventions des disciplines, conventions qui leur donnent des débuts et des fins, et de simplement confronter ces disciplines. Donc oui, c'est une forme de MMA, mais qui prend essence des pratiques présentes à la Fédération française de karaté. Quelle est la part de kata dans votre pratique aujourd'hui? La part de kata, c'est une bonne question ça. Je dirais qu'en fait le kata, on le ressent déjà dans ma manière de d'enseigner le karaté mix, dans ma manière aussi de le transmettre. Parce que le kata veut dire perfectionnisme, on va dire, même si le combat, attention, sont des virtuoses de l'escrime martiale, ça c'est clair, et il faut être perfectionniste pour placer un uramawashi parfaitement. Mais le kata, en fait, c'est une introspection avant d'être une explosion. Donc du coup, quand je le pratique, en fait, je fais souvent une grosse introspection pédagogique, et quand je le transmets, en fait, je le transmets d'abord, en fait, c'est dans mon art pédagogique, je transmets un art libre, comme une convention de kata. C'est-à-dire que je viens presque faire des kions, presque faire des schémas technico-pédagogiques qui ressemblent en fait à l'apprentissage d'un kata, sauf qu'on est en train en fait d'aller tout doucement vers du sparring et même du combat propre dans le stage, comme on a pu le voir aujourd'hui. Mais la base de réflexion est une base de « ok, je t'apprends le mouvement, je te le mets en mouvement, je t'apprends le déplacement, je te mets en mouvement, et de ce mouvement, je te crée un combat, je te crée un schéma de combat, et je t'amène dedans. » Mais au final, les fondamentaux, comme on les voit, c'est du kata. Aucune pratique de MMA n'a eu
pour le moment l'idée de développer des fondamentaux uniques, seuls, à travailler seuls, pour ensuite les exploiter derrière sur un schéma de combat. Et ça fonctionne. Donc c'est ce schéma-là qu'on retrouve, c'est le kata, c'est cette réflexion qui a permis aux anciens de créer les katas pour développer. Nous, on le fait de cette façon-là, sauf qu'au lieu de reproduire un combat dans le vide, immédiatement, on propose ce combat-là avec un partenaire. On oppose souvent tradition ou arts martiaux traditionnels à MMA, arts martiaux modernes. C'est pas votre approche? Non, il est important de les confondre. Moi, je pense qu'il est important, c'est normal de les confondre. Parce que on va dire que ce sont des blocs qui s'affrontent de temps en temps, mais ça, c'est sur la scène sociologique, la scène médiatique. Dans le fond de la pratique, ce sont des blocs qui glissent l'un contre l'autre et qui glissent l'un avec l'autre. Comme je dis souvent dans l'interview, c'est ce que j'appelle le glissant. C'est-à-dire que réellement, le MMA est issu des arts traditionnels. On n'invente rien en MMA, vu qu'en fait, c'est un mélange d'arts martiaux, c'est la reprise des cas de figure qui fonctionnent dans la schématique d'aujourd'hui. Vous avez le boxeur face au lutteur, on prend ce qu'il y a de mieux avec le boxeur, on prend ce qu'il y a de mieux avec le lutteur pour que cet échange devienne logique, devienne constructif pour les deux et qu'à la fin, il y en a un qui prenne le dessus sur l'autre parce que c'est un échange martial. Mais de là à créer quelque chose, de toute façon, de créer quelque chose, on s'inviterait dans la tradition en disant, dans la mesure où on le fait 3, 4 fois, 5 fois, que ça devient presque une discipline, un peu comme le karaté mix, il tend à devenir une discipline, on est déjà inscrit dans la tradition si on met le mot discipline dedans. On est même dans autre chose déjà. Donc du coup, au final, est-ce qu'il y a le moderne, est-ce qu'il y a les anciens, est-ce qu'il y a la tradition, est-ce qu'il y a les arts martiaux modernes? C'est impossible à y répondre et ça serait complètement idiot en fait de continuer à faire cette dichotomie permanente. L'un ne va pas sans l'autre. Et de toute façon, les arts martiaux modernes n'existent pas s'il n'y a pas les anciens. On ne peut pas être moderne s'il n'y a pas des vieux. Loïc Marty, merci à vous.